La Russie a envoyé un avion spécial pour aller chercher le président Ibrahim Traoré et le président du Zimbabwe. Et dès qu'ils ont quitté le sol africain, des avions de chasse Sukhoi armés les ont escortés jusqu'à destination, conscient des méthodes hostiles de l'Occident. La famille. Dans la vie, quand certains choisissent de te rejeter, d'autres reconnaîtront ta véritable valeur. Il y a une forme de soutien fort, de respect que la Russie apporte au président Ibrahim Traoré. Le fait que la Russie envoie un avion spécial et même des avions de chasse pour l'escorter jusqu'au sol symbolise une alliance stratégique, une volonté de le protéger face à d'éventuelles menaces. Ce geste montre que Moscou prend Traoré au sérieux, le considère comme un allié précieux et entend même afficher publiquement cette relation, notamment face à l'influence occidentale en Afrique. L'arrivée aussi du président égyptien et éthiopien, les deux membres des BRICS, l'accueil était tout simplement splendide, comme quoi Vladimir Poutine sait effectivement avec qui il marche. Force à l'AES, l'avion russe qu'a emmené le président Ibrahim Traoré en Russie est un Ilyushin Il-96, un avion de ligne à fuselage large utilisé uniquement pour le transport VIP des personnalités importantes comme des chefs d'État ou des officiels russes, mais à l'extérieur du territoire de la Fédération de Russie. Là où ça devient très intéressant, c'est que cet avion est configuré pour des vols longue distance avec des aménagements spéciaux pour le confort et la sécurité. Dans sa sécurité principale est inclus des escortes de chasseurs comme les Sukhoi 30, des systèmes de défense antimissiles embarqués, des communications cryptées et un blindage renforcé. L'avion est inspecté rigoureusement pour éviter tout sabotage. En un mot, c'est une machine de guerre ultra protégée qui vole en plein air et qui serait capable même de brouiller les pistes. Une attaque directe contre cet avion provoquerait une crise majeure sans précédent. Le président Ibrahim Traoré aurait pu prendre un autre avion, mais Vladimir Poutine a préféré s'en occuper pour des raisons stratégiques et symboliques. D'abord, cet avion garantit une sécurité maximale, ce qui est crucial pour un leader comme Ibrahim Traoré dans un contexte régional instable. Le capitaine Ibrahim Traoré fustige les dirigeants de la CEDEAO dans un discours marquant et historique au premier sommet de l'AES sans lire un bout de papier. Suivons-le. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire